Tu ne pouvais jamais dormir sans que j'invente pour ton plaisir des histoires de magiciens qui font tout avec rien. Et j'inventais pour que tu dormes dans la chambre les soirs de pluie des crocodiles en haut de forme et des grenouilles en queue de pie et des fées à n'en plus finir et des fées à n'en plus finir. Un garçon, nommé Jack, se rendait à l'école quand il entendit un tapotement en provenance d'un vieux rondin. Il se pencha et colla son oreille dessus. Assurément, il semblait y avoir quelque chose à l'intérieur. Puis, il entendit une petite voix crier à l'aide. « Au secours! Par pitié! » « Qui est là ?» demanda Jack. « Je vous en conjure! » dit la voix. « Je suis la fée du pas, et je dormais dans ce vieux tronc creux lorsqu'il a roulé sur lui-même et m'a prise au piège. » Si vous êtes une fée, Lui fit observer Jack. pourquoi n'utilisez-vous pas votre magie pour vous libérer ? Il y eut un court silence, puis Jack entendit un petit soupir. « J'aimerais en être capable, Dit la voix. mais je ne suis qu'une toute petite fée qui ne connaît qu'un seul charme. » Alors, Jack retourna le rondin et, aussi vrai que je vous parle, une minuscule créature, à peu près de la taille d'un gros orteil, bondit devant lui et le salua jusqu'à terre. « Merci! Dit la fée. En retour, je voudrais faire quelque chose pour toi. » Eh bien, Répondit Jack. puisque vous êtes une sorte de fée, pourquoi ne m'accorderiez-vous pas 3 vœux ? Oh, j'ai bien peur de ne pas être assez bonne en magie pour ça. Répliqua la fée en baissant la tête. Je ne suis qu'une toute petite fée, vois-tu, et je ne connais qu'un seul charme. Quel est ce charme ? Je peux te permettre d'aller où tu veux en un seul pas. Dit la fée. Pourrais-je atteindre cet arbre là-bas en un seul pas ? Demanda Jack. Bien plus loin que ça. Répondit la petite créature féerique. Pourrais-je retourner chez moi en un seul pas ? Tu pourras aller encore plus loin si tu le souhaites. Vous voulez dire que je pourrais aller aussi loin qu'à Londres en un seul pas ? Bredouilla Jacques, le souffle coupé. Si tel est ton désir, tu pourras traverser l'océan en un seul pas, ou même aller sur la lune. Ça te plairait? Oh oui, s'il vous plaît. Le supplia Jacques. Alors, la fée du pas exauça son vœu et Jack sentit ses jambes le chatouiller. À présent, réfléchis bien à l'endroit où tu voudrais aller. Lui conseilla la fée. Jack médita quelques instants et demanda. Mais si je n'ai droit qu'à un seul pas, comment ferais-je pour revenir ? La fée du pas rougit légèrement et baissa de nouveau la tête. Voilà le hic. Répondit-elle. Ah, si seulement je n'étais pas une si petite fée. Et sur ces paroles, elle s'envola et Jack reprit la direction de l'école. Toute la journée, il fut si occupé à penser à sa future destination qu'il écouta à peine la leçon du maître. J'aimerais aller en Afrique, Songea-t-il. mais comment en reviendrais-je ? J'aimerais aller au pôle Nord, mais j'y serais coincé. Et il avait beau se triturer les ménages, il n'arrivait pas à trouver un endroit dont il ne voudrait pas repartir. Sa réflexion l'empêcha de fermer l'œil de la nuit. Mais le lendemain matin, il s'écria. Je sais où aller. Il sortit de la maison et déclara à voix haute. Je vais me rendre au pays du roi des fées en un seul pas. Aussitôt qu'il eut prononcé ces mots, il sentit un chatouillement descendre le long de ses jambes. Alors, il esquissa un pas et se retrouva propulsé en l'air. Il s'éleva de plus en plus.
au-dessus des arbres, toujours plus haut. Et lorsqu'il jeta un œil sous ses pieds, sa maison n'était pas plus grosse que celle d'une poupée. Et il vit sa mère lui adresser de grands gestes désespérés. Jack lui fit signe en retour, mais son pas l'entraînait toujours plus loin, au-delà des collines, des forêts et des vallées. Et bientôt, il passa au-dessus de l'océan, à une telle vitesse que le vent lui sifflait dans les oreilles. Le vol se prolongea encore et encore, jusqu'à ce que Jack aperçut une terre dans le lointain. Des hautes montagnes y scintillaient comme du cristal taillé. Et il ne tarda pas à descendre des nuages, toujours plus bas, et finit par se poser dans une verte vallée au pied des montagnes de cristal taillé. Et là, juste au-dessus de lui, au sommet d'une colline, se trouvait un château blanc avec des tours et des tourelles qui semblaient toucher le ciel. Une étrange musique s'en échappait. Et il en conclut que ce devait être le château du roi des fées. Un sentier escaladait la colline jusqu'au château. Aussi, Jack décida-t-il de l'emprunter. À peine avait-il fait 2 pas qu'un nuage de fumée se forma devant lui. Lorsqu'il se dissipa, Jack se retrouva face à face avec un dragon qui crachait du feu par les narines. « Où crois-tu aller ?» lui demanda le dragon. « Je viens voir le roi des fées. » répliqua Jack. « Tiens donc !» s'exclama le dragon en enflammant un arbre d'un seul souffle. « Retourne d'où tu viens. » « Ah, je ne peux pas. » expliqua Jack. « Je suis arrivé ici grâce à un pas magique et je n'en ai pas d'autre. » « Dans ce cas, dit le dragon, je vais te réduire en cendres. » Mais Jack était bien plus rapide que lui. Il bondit dans le dos du dragon, qui se retourna trop brusquement et mit le feu à sa propre queue. Quand Jack l'abandonna à son triste sort, le monstre essayait d'étouffer les flammes en se roulant dans l'herbe. Jack courut aussi vite que possible jusqu'à la porte du château et tira le cordon de la grosse cloche. La porte s'ouvrit aussitôt et un ogre au visage hirsute passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. « Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens, ou je vais te couper en morceaux et te donner à manger à mes chiens !» S'il vous plaît, l'implora Jack. Je ne peux pas repartir. Je suis arrivé ici grâce à un pas magique. Je n'en ai pas d'autre. Je dois voir le roi des fées. Le roi des fées est trop occupé, répliqua l'ogre en tirant une épée qui faisait 6 fois la taille de Jack. Puis, il la brandit au-dessus de sa tête et s'apprêtait à l'abattre sur le jeune garçon, quand ce dernier bondit sur lui et lui enfonça sa barbe dans le nez. L'ogre éternua si violemment qu'il laissa retomber son épée et se coupa une jambe. Jack se précipita à l'intérieur et referma la porte derrière lui. Le château était très sombre, mais dans le lointain, Jack entendait toujours la même étrange musique. Il emprunta de nombreux couloirs et passages, s'attendant à rencontrer de nouveaux monstres à chaque instant. Il passa devant des grands trous noirs percés dans les murs, d'où remontaient d'horribles grognements et des tintements de chaînes, ainsi que des odeurs nauséabondes de soufre et de reptiles. Il fut arrêté par un gouffre béant à même le sol du château. En se penchant au-dessus, Jack constata qu'il était profond de plusieurs centaines de mètres et donnait sur des eaux grouillantes. Seul un petit pont de briques, de la largeur de ses chaussures,
permettait de le traverser. Puis, il continua d'avancer vers la musique féerique. Et au bout d'un moment, il finit par distinguer une lueur derrière une porte au bout d'un passage. Lorsqu'il eut franchi la porte, il se retrouva dans la grande salle du palais du roi des fées. Elle était toute illuminée, et comme les murs étaient couverts de miroirs, la vision de Jack fut troublée par des milliers de reflets qui l'empêchaient de savoir quelles étaient les véritables dimensions de la salle. Les créatures féeriques étaient au milieu d'une danse, mais elles s'arrêtèrent en le voyant. La musique cessa. Le roi des fées, en personne, était assis tout au fond de la salle. Il était énorme, avait de gros yeux bulbeux, un anneau à l'oreille et une barbe broussailleuse qui lui donnait un air féroce. Qui est-ce? S'écria-t-il. Qui ose interrompre le roi des fées? Jack avait très peur, car il sentait les yeux des fées, froids et glacés, fixés sur lui, ainsi que l'atmosphère de magie qui flottait dans l'air. Voilà, Dit-il, je suis venu me plaindre. Te plaindre. rugit le roi des fées, qui verdit de colère avant de s'empourprer. Nul n'ose se plaindre au roi des fées. Eh bien, Dit Jack, en rassemblant tout son courage et en essayant de faire abstraction de tous ces regards étincelants. je trouve qu'il est injuste de n'accorder qu'un pouvoir magique à la fée du pain. Pourtant qu'il n'est pas très belle. La fée du pas n'est qu'une toute petite fée. Tonna le roi des fées en se dressant de toute sa hauteur au-dessus de ses sujets. Puis, il leva les mains et un silence de mort s'installa. Jack était de plus en plus effrayé, mais il campa bravement sur ses positions. Vous devriez avoir honte de vous. Dit-il, Ce n'est pas parce que vous êtes le plus grand des êtres féeriques que vous devez traiter aussi mal les plus petits. cette fois-ci, avant de rougir de colère, le roi des fées verdit, jaunit et noircit. Mais une petite voix se fit entendre juste sous le coude de Jack. Il a raison. Dit-elle, Jack baissa la tête et vit que c'était la fée du pas. C'est vrai? S'indigna une autre voix du fond de la salle. Pourquoi les petites fées seraient-elles moins bien que les grandes? Soudain, une autre fée demanda. Oui, pourquoi? Et toutes les fées se mirent à crier. Pourquoi? Une fois encore, le roi des fées se dressa de toute sa hauteur. Il sembla encore plus grand à Jack que la première fois où il s'était levé. Il faisait peur à voir. Parce que j'ai plus de pouvoir que n'importe laquelle d'entre vous. Rugit-il, fou de rage. Et de nouveau, il leva les mains, prêt à jeter un sort. Mais vous n'avez pas plus de pouvoir que nous toutes réunies. Répondirent les fées d'une seule voix. Et savez-vous ce qui se passa alors? En un éclair, toutes les créatures féeriques disparurent. Et avant qu'il ait eu le temps de réaliser son erreur, le roi des fées jeta un sort à son propre reflet dans un des miroirs. Il se mit à trembler, perdit sa barbe, rapetissa de moitié, tomba à quatre pattes, se transforma en sanglier et chargea les miroirs de la grande salle. Alors, les autres fées réapparurent et le chassèrent du château.
Puis, elles firent de la fée du pain leur nouvelle reine et gratifièrent Jack d'un autre pas magique pour lui permettre de rentrer chez lui. Et c'est ce qu'il fit.